Alors, à quoi sert une chambre d'agriculture? Alors, bon, le code rural, il précise bien que la chambre d'agriculture, elle sert d'interface entre les pouvoirs publics et les agriculteurs. Bon, soit. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, c'est la préfecture, qui est notre organisme tutelle, ça peut être le président ou le conseil départemental dans son entier, ça peut être aussi le conseil régional. C'est sûr que c'est ça, mais ce n'est pas que cela, et bien au-delà de ça. Dans cette vidéo, vous allez voir que les différents intervenants qui vont s'exprimer là-dessus pour vous faire part des sujets sur lesquels la Chambre d'agriculture a travaillé au cours de cette mandature pendant 6 ans sont très divers. Et avec quand même une préoccupation, c'est la proximité. La proximité, être auprès des agriculteurs au quotidien, tout au long de leur vie, tout au long de la vie de l'exploitation. Et la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées se veut être le lieu où l'agriculteur vient se rassurer, vient prendre conseil. Nous, Chambre d'agriculture, on essaie d'être à ses côtés tout au long de ces journées. L'agriculture départementale est soumise à de plus en plus d'aléas, des aléas climatiques avec un bouleversement climatique et des incidents de plus en plus forts, des aléas économiques avec une crise conjoncturelle qui est en train de devenir une crise structurelle sur toutes les filières et des contraintes humaines sur les exploitations qui pèsent avec un vieillissement de la population et de plus en plus de charges de travail et physiques et administratives sur nos exploitations. En 2013, pour répondre aux différentes crues qu'a connues notre département, la Chambre d'agriculture, les jeunes agriculteurs et la FDSEA créent l'association Agri-Solidarité pour répondre aux besoins les plus urgents des exploitations les plus impactées. Le plan de soutien à l'élevage en 2015 donne une dimension plus économique à cette structure avec des nouveaux acteurs autour de la table. Aujourd'hui, en 2018, l'activité d'Agri-Solidarité est toujours de venir en soutien aux agriculteurs les plus en difficulté, mais de travailler le plus en amont possible pour détecter dès le début les fragilités sur nos exploitations. Depuis 6 ans, la Chambre d'agriculture a cherché à accompagner les agriculteurs dans des alternatives. Nous avons souhaité innover et expérimenter de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies. Nous avons supporté aussi un gros projet, le siphon de la gravière de Vic-Bigorre. Pendant 2 ans, on est allé du système expérimental à vraiment la création d'une ressource au service d'un territoire. L'accompagnement des défis de notre agriculture s'est fait en étant acteur. Cette action, durant les 6 dernières années, a été source de motivation pour les équipes et les élus de la Chambre d'agriculture. Tout ça pour permettre à nos agriculteurs de continuer d'exister demain. Voilà, la Chambre d'agriculture s'est impliquée fortement sur le dossier F. de la Vière 2016-2017. Nous avons fait d'abord un recensement des agriculteurs sur ce département. Nous avons aussi formé 150 agriculteurs sur les mesures de biosécurité et nous avons aidé aussi sur le montage des dossiers de perte de revenus. Je veux remercier le travail de l'État et la Chambre d'agriculture sur ce domaine-là et nous avons fait un travail réactif et nous avons aidé les agriculteurs à passer cette crise-là. La précédente mandature avait pour objectif de relancer sur l'ensemble du département les groupes de développement afin que chaque agriculteur puisse adhérer à un collectif. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'était pour avoir un service de proximité grâce aux antennes locales avec un conseil technique et un suivi à travers personnalisé de la PAC. Ensuite, c'était pour échanger entre eux, pour permettre de réaliser certains projets qu'individuellement, ils n'auraient jamais pu faire. De plus, cela permet une relation importante et étroite avec les collectivités territoriales qui sont en charge du développement local et devenir de ce fait des acteurs incontournables et indispensables pour le développement de nos territoires. Lors de cette mandature, la Chambre d'agriculture s'est fortement positionnée pour le développement de la bio dans les Hautes-Pyrénées, en accompagnant les conversions, en structurant les différentes filières, en apportant des moyens techniques et avec la création de notre association Nos Fermes Bio des Pyrénées. Les objectifs
apporter de la plus-value aux différentes exploitations. La Chambre d'agriculture a aussi accompagné d'autres filières territorialisées, comme par exemple la poule noire d'Astarac Bigorre, l'AOP Barège-Gavarnie, la marque départementale lait des Pyrénées et bien d'autres. Un enjeu, continuer à accompagner les filières et les agriculteurs pour apporter de la valeur ajoutée sur les exploitations. Dans un contexte nouveau, lié à la réforme des collectivités et de l'État, les chambres d'agriculture Ariège, Gers et Hautes-Pyrénées ont dû évoluer pour faire face à de nouveaux enjeux. Réorganiser leurs compétences administratives et techniques dans le souci d'améliorer la proximité, réduire les coûts de fonctionnement avec des avancées positives pour les agriculteurs. Par ailleurs, cette nouvelle organisation met l'accent sur le potentiel touristique de notre région au travers du maintien des traditions, la transhumance, la valorisation des produits locaux pour mieux faire connaître notre beau métier avec le réseau Bienvenue à la ferme. Vous l'avez compris, cette coopération entre les 3 chambres d'agriculture n'est pas une fusion, mais un renforcement de compétences nous permettant d'atteindre des objectifs fixés, valoriser les talents de nos salariés, partager les innovations, être au plus près des agriculteurs dans les territoires. En un mot, faire face aux défis de demain, avec au cœur du dispositif des hommes et des femmes qui se battent pour l'amour de leur métier et auxquels nous continuerons d'apporter aide, soutien et conseils. Alors, au cours de ces 4 mandats, notre action de la Chambre d'agriculture, elle a toujours suivi une ligne de conduite. C'est celle-ci: ne pas trahir les agriculteurs des Hautes-Pyrénées, défendre leur métier et le promouvoir en allant au maximum de nos possibilités. La recherche de valeur ajoutée pour nos paysans a été notre fil rouge. Alors je vais citer ici quelques actions qui confirment ce que je viens de vous dire. Tout d'abord, la salle de découpe et transformation de Lourdes. Elle est gérée aujourd'hui par la COP des Gaves. C'est 15 emplois à temps plein et c'est 300 utilisateurs qui vont chercher là soit un complément de revenu, soit le revenu principal pour certains d'entre eux. Ensuite, les filières territorialisées qui aujourd'hui portent ces produits identitaires que les acteurs du tourisme, les vrais professionnels, mettent en avant. Mais ce n'est pas seulement cela, ça porte aussi de l'emploi et de la valeur pour les exploitations qui les pratiquent. C'est notamment le cas pour le haricot tarbé, qui a été ici accompagné, il a été relancé et accompagné par techniciens et les équipes d'encadrement de la Chambre d'agriculture pendant toutes les années d'émergence jusqu'à l'obtention de l'IGP. Il y a également le Pro Noir de Bigorre. Le Pro Noir de Bigorre, c'est aujourd'hui 120 emplois qui sont portés par cette filière et c'est 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Barège-Gavarnie, c'est un fleuron de nos montagnes qui peut et qui doit aller encore plus loin pour amener plus de valeur ajoutée à l'élevage ovin des Hautes-Pyrénées. Et puis ensuite, également, qu'il faut mettre en avant, pour les exploitations transhumantes, nous avons réussi à faire prendre en compte au ministère la prise en compte des espaces collectifs qui sont aujourd'hui porteurs de DPV. Ça, c'est 10 à 11 millions d'euros de plus pour les Hautes-Pyrénées chaque année. Pour les exploitations de plaine, l'accord que nous avons obtenu d'utiliser jusqu'en 2021 les volumes prélevables qui ont toujours été les leurs sur ces exploitations a permis à ceux-ci d'irriguer pendant les 7 ou 8 années que nous venons de passer avec les mêmes quantités que par le passé. Et puis, là, également, sur cette zone de plaine de l'Adour, la possibilité d'utiliser l'eau stockée dans les gravières. Ceci suite à une idée de Christian Puyot que nous avons réussi à faire accepter et que l'on peut dupliquer dans toute la vallée car les gravières, elles sont nombreuses, on peut sûrement aller plus loin. Après avoir entendu tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez constater que la Chambre d'agriculture est véritablement la maison des agriculteurs. Je dis bien de tous les agriculteurs. Voilà, donc elle vous attend, vous pouvez y venir quand vous voulez. Pour ma part, ma carrière est terminée. Je souhaite une longue vie à l'agriculture des Hautes-Pyrénées et à tous les paysans des Hautes-Pyrénées. Merci.